l'histoire révolutionnaire du peuple algérien inachevé en 62. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour réitérer notre détermination à accomplir ce devoir de mettre en place une véritable démocratie en Algérie, un état de droit acté par la séparation des pouvoirs, acté par une presse libre, indépendante, une justice indépendante, les droits des minorités, les droits des femmes, les libertés individuelles et collectives. Si nous sommes aussi là, c'est pour réitérer que la complicité de l'Occident, que nous refusons, certes nous refusons l'ingérence, mais nous sollicitons le soutien, la solidarité des peuples, contrairement à l'ingérence. L'ingérosité, c'est le pouvoir qui prétend la main à la Russie, à la Chine, pour briser cette révolution. Nous disons que les Algériens savent faire la différence entre la solidarité et l'ingérence. Ils ont toujours fait la solidarité, ils ont toujours refusé l'ingérence. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces généraux. Nous n'avons pas de leçons au militantisme, ni au patriotisme à recevoir de ce régime finissant, despotique, raciste et corrompu. Nous n'avons pas de leçons à recevoir. Cette belle révolution, ces jeunes qui sont dans le terrain, qui aspirent, qui expriment leur ras-le-bol, leur soif de liberté, de dignité, va triompher. Je vous assure, il faut qu'on soit convaincus, il faut qu'on mène sur le terrain cette révolution pacifique, fédératrice, qui a rassemblé toutes les bonnes énergies du pays, qui a permis à ce peuple de retrouver le vivre ensemble, qui a permis aux Algériens de découvrir la pluralité, cette pluralité qui est une richesse. Il n'a jamais été un danger pour l'unité nationale, qu'ils cessent avec leur discours diviseur. Ils ne arriveront pas à nous diviser. On est unis. Cette révolution a réinventé l'esprit fédérateur, l'esprit rassembleur qui anime le peuple algérien, qui anime cette révolution, et par-dessus tout, notre implication sur le terrain doit continuer jusqu'au départ du régime et l'instauration d'une véritable transition. Aujourd'hui, si on est là, cette marche, c'est pour dire que nous rejetons les schémas diaboliques du pouvoir, nous rejetons les élections, tous les agendas du pouvoir. C'est parce qu'ils permettent au pouvoir de se régénérer. Ils compromettront l'avenir du pays. Nous voulons une transition démocratique, pacifique, en rupture définitive avec le régime en place. C'est cela la revendication du peuple, c'est cela qui permettra de refonder l'État algérien sur des bases démocratiques et de donner la légitimité aux institutions. Parce que le problème de l'Algérie, c'est un problème profond, c'est pas un problème de réforme ou de réaménagement. Il faut une rupture radicale avec un système, avec un modèle de gouvernance qui a failli, qui a disloqué, qui a détruit tous les liens sociaux, qui a détruit l'humain. Ils ont tout fait pour écraser le peuple. Aujourd'hui, la voix du peuple, il résonne. Il résonne. Même ici à Paris, on est des milliers à scander, libérer les détenus. On est des milliers à scander, vive l'Algérie libre et indépendante. On est des milliers à scander la fin du régime. Et personne, nous n'avons pas le droit d'abdiquer, nous n'avons pas le droit d'abandonner, surtout pas. Cette révolution, c'est un devoir pour nous tous de continuer cette révolution pour faire triompher la démocratie en Algérie. Ce peuple, les Algériens, ont droit de vivre dans la démocratie, ont droit à la dignité, ont droit aux libertés, ont droit aux droits. Ils ont droit aux droits. Aujourd'hui, les Algériens réclament le droit d'avoir des droits, le droit de vivre dignement, le droit de vivre avec leur travail, dignement sans faire recours à la corruption, à l'humiliation. Aujourd'hui, c'est la rupture avec la soumission, avec l'humiliation. Le peuple a retrouvé sa dignité, il a retrouvé sa force de vouloir vaincre, de vouloir dessiner les horizons d'une Algérie plurielle, d'une Algérie nouvelle, d'une nouvelle ère pour le pays. Et si je pense, si on est là, c'est parce que nous portons l'Algérie dans nos cœurs, certes, mais nous avons aussi fait acte de bravoure, acte de courage, acte de détermination, acte d'engagement. Si on est là, c'est parce qu'on s'engage à dire à nos frères, aux Algériens qui subissent les intimidations, les provocations, qui sont en train de brader de tous les interdits pour marcher sur la capitale. Aujourd'hui, il y a une démonstration de force, sans aucune équivoque, que le peuple veut la rupture. Il ne veut pas les élections. On n'en veut pas de ces élections avec ce régime-là. Ces élections vont permettre
pouvoir. Il n'y a pas de solution avec ce pouvoir. La solution, elle est dans le peuple. Elle est dans ces gens, dans ces femmes, dans ces jeunes qui sont dans les rues, qui marchent chaque mardi, chaque dimanche, ici dans la diaspora. Et chaque vendredi, qui réclament pacifiquement, avec comme un seul homme, le départ du régime et l'instauration d'un état de droit, avec des institutions crédibles, qui émanent du peuple, qui ont la légitimité et la crédibilité du peuple. C'est cela en fait le problème, parce qu'en Algérie, il y a eu une suite de coups d'État. Le régime, il a fonctionné avec des coups d'État, avec le trucage des élections. Ils n'ont jamais fait un contrat éthique et politique avec les citoyens. Ils nous ont tout le temps considérés comme un troupeau. Comme on ne sait pas choisir, on n'a jamais su choisir, et donc ils ont choisi pour nous. À un moment, depuis l'histoire de l'Algérie post-indépendance, ils ont choisi pour nous. Aujourd'hui, les Algériens sortent dans la rue pour dire qu'on a le droit à choisir et qu'on sait choisir. Nous n'avons pas le droit de laisser cette junte militaire s'accaparer du pouvoir. Cette année, c'est l'année de départ du régime et l'instauration d'une véritable transition en Algérie. Et il faut qu'on continue. La main dans la main. Aujourd'hui, ce n'est pas une course électorale. Aujourd'hui, c'est un combat pour le changement et la démocratie. La lutte électorale pour un projet de société, pour un projet politique, viendra plus tard. Certes, on a des différences. Certes, Dieu sait qu'ils ne sont pas sur le même pied. Il y a la différence c'est une richesse. Aujourd'hui, la seule chose, la première des choses, c'est le départ du régime. Et il faut que ce régime parte. Et il faut que ce régime dégage avec tous ces symboles, avec tous ces partis politiques. Aujourd'hui, on exige la dissolution du FLN qui a confisqué l'indépendance. Aujourd'hui, la voix du peuple qui a marché aujourd'hui le 1er novembre, il vise à réapproprier, se réapproprier notre histoire. Le 1er novembre, c'est pas eux. Le 1er novembre, c'est nous. La révolution, c'est le peuple. C'est pas eux. Le 1er novembre, c'est les jeunes, c'est les Algériens, c'est les femmes. Aujourd'hui, il y a nécessité de réapproprier l'histoire. Cette histoire, c'est le peuple qui va la faire et c'est toujours les peuples qui les font. Aujourd'hui, le peuple il réclame avec courage, avec une détermination inébranlable, le passage à la démocratie. Mes frères et mes sœurs, c'est un cri de cœur aujourd'hui. On est là avec une belle... C'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir énormément de monde porter cette revendication, dire aux Algériens d'Algérie qu'on est là, qu'on est sensibilisé, qu'on est affecté, qu'on est admiratif à ce combat que les Algériens mènent avec une intelligence collective, avec respect, dans l'égalité. Dans les rues d'Algérie, il n'y a pas le code de la famille discriminatoire. C'est l'égalité. C'est l'égalité. Aujourd'hui, les Algériennes et les Algériens marchent côte à côte. Égaux en droit et en devoir. C'est l'Algérie pour laquelle nous battons. C'est le voulu l'Algérie plurielle et l'Algérie égalitaire où les droits de tout le monde, de chacun, sont respectés. Les droits des femmes, les droits des minorités, le droit de confession, la liberté de choisir doivent être respectés. Et aujourd'hui, on fait appel aussi à l'international qu'il cesse cette politique de silence, cette politique de complicité avec les généraux algériens. Et il faut qu'il dénonce les piétinements répétitifs, les perquisitions à l'encontre des militants, à l'encontre des animateurs. Aujourd'hui, on a presque 200 militants dans les prisons. La plupart ont un proche, un camarade. Et on a Karim Tabou. Il a fait quoi, Karim Tabou, pour mériter son sort? Karim Tabou, c'est un enfant du peuple. Il porte haut et fort les revendications des Algériennes et des Algériens. L'Akhdar Bourga, qui a participé autrefois au déclenchement de la révolution. Aujourd'hui, on est le 1er novembre, 65 ans plus tard, et se retrouve dans la prison, emprisonné par ces dictateurs qui ne savent ni bâtir un État, ni édifier une république. Ils savent que mépriser, que dilapider, que disloquer la société. Aujourd'hui, la route de l'histoire est finie. Il y a toute chose à une fin. Et ce pouvoir ne veut pas admettre que sa fin est arrivée. Ben, le moment de l'histoire est arrivé. Personne n'arrêtera le mouvement du peuple algérien pour le recouvrement de son identité, de sa dignité et de son droit à choisir. C'est une évidence. Chaque chose a une fin. Le régime, il est fini. La démocratie,
Il est en marche, le changement il est en marche, l'ambiance démocratique règne dans les rues d'Algérie, la solidarité est revenue, est ancrée dans les cœurs des Algériennes et des Algériens. Cette unité, cette pluralité qui anime les Algériennes et les Algériens, nous la retrouvons ici, à la place de la République, à la place de la Bastille. Nous la retrouvons chaque dimanche au niveau de République, chaque mardi dans les rues d'Algérie, chaque vendredi. C'est une ambiance festive, conviviale. C'est parce que les Algériens, ils ont soif de vivre ensemble. Ça fait des années qu'ils ont tenté de nous diviser, de semer la haine entre nous, de monter les uns contre les autres, de détruire tous les liens sociaux, de casser les partis politiques qui ont subi énormément, d'emprisonner même, de faire recours aux assassinats. Ils ont assassiné Alim Sidi ici à Paris. Aujourd'hui on réclame vérité et justice. Vérité et justice sur l'assassinat de tous les militants politiques. Alim Sidi, Haïdar, qui a été assassiné en Espagne. Il y en a énormément de gens qui ont été assassinés parce qu'ils portaient des voix libres et authentiques. Et aujourd'hui, le peuple, il porte la voix du changement, la voix de la démocratie, la voix de la liberté. Et c'est un devoir pour nous, en tant que peuple, en tant que jeunes, de porter cette voix du peuple, de la faire fructifier pour bâtir un état de droit dont nos parents, dont nos grands-parents rêvaient, et que eux, ils ont fait leur devoir, mes chers amis. Il faut pas dire que la révolution n'a rien donné. On a libéré la terre. En 62, nos anciens, nos maquisards, nos grands-parents ont réussi à libérer la terre. Aujourd'hui, c'est à nous de libérer le citoyen, de redonner la dignité aux Algériens, d'exercer dignement, pacifiquement leur droit à la citoyenneté. C'est parce qu'aujourd'hui, les Algériens ont tendance à être des citoyens. C'est parce que le pouvoir, ils nous ont tout le temps désignés comme étant, nous ne savons pas choisir. C'est un peuple violent qui ne sait pas faire une marche, qui ne sait pas faire un parti, qui ne sait pas faire une association. Ben, la preuve, il est là. Les Algériens marchent. Donc, ça fait 8 mois, mes chers amis. Dites-moi s'il y a un peuple qui a fait 8 mois de mobilisation sans aucun incident majeur. Ça fait 8 mois que les Algériens, que le voix du peuple algérien résonne et que ce peuple a suscité l'admiration des autres pays. La révolution au Chili, la révolution au Liban, en Égypte, c'est parce que les Algériens, ce pays... جزائر حرة ديمقراطية 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 déclarant